Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de réaliser ensemble cette petite barboteuse pour une taille de 3 à 6 mois. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, donc, nous allons passer à la réalisation de notre barboteuse. Elle est très facile à réaliser, elle monte rapidement, il n'y a pas de difficultés majeures. Alors c'est un très joli modèle qui m'a été commandé et donc on m'a apporté la photo, les explications et moi j'ai fait que suivre les explications de la commande. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à toutes pour commencer et nous passons à la réalisation de notre ouvrage. Donc pour réaliser cette barboteuse, vous aurez besoin de la laine blanche et noire et des aiguilles numéro 3. Donc vous pouvez prendre des aiguilles numéro 4 et donc la laine qui se tricote avec. Alors, pour commencer, on va monter 20 mailles. Alors les deux morceaux vont se tricoter donc au début, on va les tricoter à l'identique. Donc vous montez 20 mailles sur, pour moi, des aiguilles numéro 3. On va monter 20 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc 20 mailles. Alors sur les 20 mailles, on va monter 4 rangées de barres de point mousse. Donc la première rangée, vous tricotez toute la rangée à l'endroit. Donc, tricotez toute la rangée à l'endroit. Alors, la dernière maille, vous allez glisser la dernière maille. Donc, c'est pour avoir une lisière bien ferme. On va glisser la dernière maille sans la tricoter. Donc, c'est pour avoir une lisière bien ferme. Vous tricotez donc à l'envers la dernière maille. Et la deuxième rangée à l'endroit aussi. Donc voilà. On monte 4 rangées de barres de point mousse. 1, 2, 3 et 4. Alors, lorsque on va commencer la 5e rangée, vous allez réserver donc 2 marqueurs. La 5e rangée, vous allez tricoter donc une maille glissée, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Vous posez un marqueur. Vous faites un jeté. Vous tricotez 8 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles. Vous faites un jeté. Vous posez un marqueur. Vous tricotez 6 mailles à l'endroit. Et la dernière maille, elle est tricotée à l'envers. Voilà. Donc, premières augmentations. On tourne le travail, on va tricoter toute la rangée à l'endroit, y compris le jeté. Donc, on va répéter ces 2 rangées 15 fois. Donc, vous allez augmenter de 15 jetés de chaque côté. Et à la fin, on doit avoir 50 mailles à la fin des augmentations. Et 10. On glisse le marqueur et on termine par les 6 mailles lisières. Mailles lisières. Donc, vous allez répéter ces 2 rangées. Vous allez augmenter
15 jetés de chaque côté après les 6 mailles et avant les 6 mailles de la bordure. Donc, au total, à la fin, on doit avoir 50 mailles. Donc, on va répéter la première rangée. Vous avez 6 mailles, vous faites un jeté, 10 mailles, un jeté et on termine par les 6 mailles de la bordure. Donc, au total, je répète, on va réaliser 15 jetés de chaque côté pour un total de 30, plus les 20 mailles de départ, ça nous fait 50 mailles à la fin. Voilà, donc j'ai réalisé les 30 jetés, donc 15 jetés, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 et 15. Donc 15 jetés de chaque côté. Donc après cela, nous allons monter donc 8 cm sur les 50 mailles. On va monter 8 cm au point mousse. Voilà. Donc après avoir monté les 8 cm au point mousse, là, donc on termine par 50 mailles après le jeté. Après le jeté, on monte 8 cm point mousse. Alors moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cm. Alors il fallait rajouter quelques mots tout à l'heure, je vais corriger. Donc vous allez monter 8 cm et à la fin, donc vous allez faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc vous allez monter 2 rangées du code de 1 1. Code 2 et terminé la première rangée. Voilà, code 1 1. On tourne le travail. On répète, donc là c'est la rangée et on prend les mailles, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc si vous avez une maille à l'envers, vous allez tricoter la maille à l'envers. Si vous avez une maille à l'endroit, vous allez tricoter la maille à l'endroit et vous allez monter 2 rangées. Alors 2 rangées. Alors désolé pour le bruit parce qu'il y a un petit vent. Donc, je profite un peu du soleil, il y a un petit vent. Donc 2 rangées en code de 2 2. Pardon, en code de 1 1 1 1 plutôt. Alors, lorsqu'on tourne le travail, on va réaliser donc 7 rangées. Alors le second morceau, vous allez le réaliser à l'identique. Vous faites donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous faites un jeté, ceci. Vous tricotez donc 2 mailles ensemble à l'envers. Vous faites une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et vous faites un jeté. Vous tricotez 2 mailles ensemble à l'envers. Vous allez répéter donc la séquence.
Et on va terminer donc la rangée par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, un jeté. C'est ici, vous allez faire soit 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit. Vous faites un jeté et on fait 2 mailles ensemble, tricoter à l'envers, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Alors pour la rangée retour, c'est simple. Soit vous allez tricoter la maille qui précède le jeté, soit à l'envers ou à l'endroit, de sorte de se retrouver avec la rangée du point des côtes de 1 en 1. À la fin de cette rangée, vous allez monter de nouveau 3 rangées en point de côte de 1 en. Vous allez monter 3 rangées au point de côte de 1 en. Voilà. Donc on a réalisé donc la bordure de notre barboteuse. Alors pour la suite, donc là je suis sur, pour la suite vous allez arrêter 2 mailles ensemble une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc vous allez arrêter 15 mailles de chaque côté et on va tricoter. Donc pour la bretelle, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour cette rangée, je vais tricoter toutes les mailles restantes à l'endroit. Après, je vais laisser les mailles pour la bretelle. Alors, lorsque je vais tourner le travail, je vais arrêter ici aussi 15 mailles, comme je l'ai fait au début de la rangée précédente. On va arrêter 15 mailles. Alors, si vous arrêtez 15 mailles, alors on va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9 mailles. Donc on a 4 mailles au milieu. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Donc, on a arrêté 9 mailles. Je tourne le travail. Alors, je vais tricoter la première. Donc, je vais réaliser la première bretelle et je vais monter au total 40 barres de point mousse pour chaque bretelle. 40 barres de point mousse sur chaque bretelle. Voilà donc la première bretelle réalisée. Alors je suis sur 40 barres de point mousse. Alors je vais laisser cette bretelle en attente. Je vais réaliser donc la seconde et puis je vais mesurer après. Donc je vais laisser les 9 mailles en attente. Je vais réaliser la seconde bretelle avant de réaliser donc le devant de notre barboteuse. Après, s'il faut que je rajoute quelques barres de point mousse pour ajuster la bretelle, je le ferai à la fin de la réalisation. Voilà. On laisse en attente les 9 mailles et on passe à la réalisation de la seconde bretelle. Je fais un petit nœud ici. Donc, alors, j'ai laissé donc une petite boule donc qui peut me servir tout à l'heure pour continuer la réalisation de la bretelle. Alors, on revient sur les mailles qu'on a laissées en attente. Donc, on a 9 mailles pour la bretelle et les 4 mailles qui vont séparer les deux bretelles. Voilà, donc pour la réalisation de la seconde bretelle, je disais donc, on va arrêter les 4 mailles qui vont séparer les deux bretelles. Donc je remets d'abord le tout parce que là j'ai laissé en attente donc les mailles avec mon aiguille numéro 4. Voilà. Voilà. Donc je vais arrêter une fois. Je fais donc 2 mailles ensemble une fois. J'arrête une première maille, deuxième maille. Donc je vais arrêter 2 mailles. Je fais 3 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je vais... Alors, pardon. La dernière maille. Et puis, je vais tricoter droit. Et de nouveau, donc, je vais monter 40 barres de point mousse pour la seconde bretelle. Et puis, je vais laisser en attente avant de passer à la réalisation du devant. Donc c'est comme j'ai dit, vous laissez une petite quantité de laine qui peut vous servir pour compléter ou bien pour ajouter la longueur à la bretelle. Vous terminez et vous laissez donc les deux bretelles en attente et on va passer à la réalisation du devant. Voilà donc pour le devant et pour le dos, on va suivre les mêmes explications. Pour commencer, vous allez suivre les mêmes explications pour le dos devant. Donc j'ai dit ici, on laisse les 9 mailles en attente et on passe à la réalisation du devant.
Donc je vais utiliser mon marqueur pour garder les deux bretelles en attente. Alors pour le devant, on va suivre les mêmes explications pour commencer. Vous montez 20 mailles, vous réalisez 15 augmentations et vous faites 8 cm de barre de point mousse et vous réalisez donc la même bordure. Voilà donc le devant réalisé. Vous avez 20 mailles, 15 augmentations de chaque côté et 8 cm de barre de point mousse et vous avez la bordure ici. Donc vous pouvez poser le devant sur la partie du dos. Alors pour la suite, donc vous allez travailler ainsi. Vous allez monter 4 rangées de barres de point mousse et vous allez séparer. Donc vous allez garder 30 mailles du milieu que vous allez tricoter en jersey. Donc les 10 mailles de chaque côté, vous allez les tricoter au point mousse et les 30 mailles du milieu, vous allez les tricoter au point en jersey, pardon, excusez-moi, en jersey. Voilà, c'est comme je dis, donc 4 barres de point mousse, 10 mailles du début seront toujours au point mousse, 30 mailles qui sont en jersey et vous allez terminer par 10 mailles. Et vous allez monter donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis les explications. Vous allez monter 24, 25, 26, 27, 28. Donc voilà, donc vous montez. Et puis vous allez terminer donc par 3 barres de point mousse. Alors pour la suite, donc vous allez faire une, 2, 3, 4. Alors si vous faites 4, vous allez réaliser la première boutonnière, 4 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous faites 1, 2, 3, 4. Donc vous avez ces 10 mailles. Vous allez faire un surjet double une fois. Vous glissez une maille, vous tricotez 2 mailles ensemble et vous allez rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Vous faites de nouveau un surjet ça double. Vous glissez une maille, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et on va rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Voilà. On va rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme au début, ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez donc fait 13, 16, 17 et 18 avant de réaliser un surjet double 2 fois ici aussi. Vous avez donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ici. Alors, donc ici, vous avez donc 10 mailles et on va laisser donc 6 mailles pour la réalisation de un surjet double 2 fois. Alors, en fait, on glisse une maille, vous tricotez 2 mailles ensemble. Alors là, vous allez tordre donc les 2 mailles ici.
on va rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. De nouveau, une maille glissée, 2 mailles tricotées. Ensemble à l'endroit, et vous allez rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Et on va faire donc 1, 2, 3 et 4. On fait 1, 2, 3 et 4. On fait donc un jeté et on fait 2 mailles ensemble pour la deuxième boutonnière. Et vous allez terminer par 1, 2, 3, 4 mailles ensemble à l'endroit. Alors, un petit vent. Alors, pour la rangée retour, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, on termine la rangée retour. On tourne le travail. Un petit vent. Ici, on va de nouveau faire. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Vous avez 9 mailles. Ici, vous allez faire... Alors, c'est le modèle qui m'a été donné. On fait 2 mailles ensemble. Et on rabat la maille glissée sur la maille obtenue. Voilà. Alors, ici, on va arrêter. Donc, les mailles centrales. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va laisser donc 19, 20, 20. Donc on fait. Et ici donc on va réaliser un surjet double. Voilà. Et on va tricoter donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors sur les 10 mailles, on va monter 2 rangées de barres de poids mousse.
Donc on monte 2 barres de poids mousse, on arrête le travail et on va, je disais, réaliser la petite rangée, la dernière rangée en noir. Donc ça sera avec un crochet. Et voilà donc terminé notre petite réalisation. Alors ce qui me reste à faire, c'est de prendre donc, le premier morceau, donc le dos, je vais le poser sur le devant. Alors pour la couture, on va coudre entre les jambes ici et à la dernière barre de poids mousse, donc la dernière augmentation, on va réaliser la couture ainsi et on va faire une petite rangée en noir avec le crochet.
Et voilà donc, chers amis, donc ce que je tenais à vous réaliser, à vous proposer comme tutoriel aujourd'hui, cette petite barboteuse. Vous voyez la petite rangée en noir. Alors, très facile à réaliser, même pour moi, débutante au crochet, au tricot. Alors, il est très facile à réaliser. Alors, j'espère que le tutoriel, la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi. Merci pour vos commentaires, vos remarques. Et merci surtout pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. À Valérie, à Madame Jacqueline, Michel, à Madame Valérie. Il y a beaucoup de Valérie, mais Valérie, elle se reconnaîtra. Merci à Madame Josiane aussi. Merci à Madame Fatia depuis Gaza et courage à vous. Et à Madame Ben, je crois Ben, et depuis Israël aussi, courage à vous qui me suit depuis Israël. Courage à vous en tout cas. Merci vous à tout le monde, à mes abonnés du Canada, de la France, de tous les pays. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.